Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce mardi 30 janvier. Voici d'abord la mauvaise nouvelle pour les salariés de l'usine des dunes d'Ascométal près de Dunkerque à Lefrancouc. Le tribunal de commerce de Strasbourg a donc validé la reprise de la société par le groupe Schmolz et Bickenbach, préférant ce projet à celui du groupe Liberty House qui avait pourtant la faveur des syndicats. À l'arrivée, le repreneur prévoit donc de supprimer 50 emplois sur le site dunkerquois en fermant le laminoir dès cette année. L'usine Ascoval de Saint-Saulve près de Valenciennes, elle aussi, sera fermée définitivement. Tout juste, sorti donc d'un redressement judiciaire, Ascométal va ici subir un deuxième PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi en à peine 5 ans. Les syndicats demandent désormais une réunion à Bercy au ministère des Finances pour une implication financière de l'État, voire même de la région. Explication avec un représentant syndical au micro de Corentin Escaillé. Avec Liberty House, on n'est pas plus soulagé. Dans tous les cas, c'est la mort de la sidérurgie, en gros, ouais. La mort d'Ascométal. Mais on avait peut-être une échappatoire. D'ici 2020 à 2022, s'il y avait une modification des outils avec des réelles volontés d'investissement dans l'outil, ce que n'a jamais fait l'entreprise, là on aurait pu évoluer peut-être un peu plus, c'est clair. Dans ce journal également, le grand angle de la rédaction pour vous faire découvrir un espoir régional du tennis. Le Boulonnais Terence Atman, âgé de seulement 16 ans, figure déjà parmi les meilleurs Français, vient de remporter plusieurs tournois juniors. La Fédération française lui a même proposé de participer prochainement à la Winter Cup, d'une sorte de championnat d'Europe indoor dont la finale en cas de victoire aura lieu à Ronchin du 16 au 18 février prochain. Son portrait est signé Louis Caillé. La même coup droit avec un tout petit peu plus d'ajustement. Qualité d'appui, qualité d'appui. Oui. C'est un joueur qu'il faudra suivre de près à l'avenir. Terence Atman, tout juste 16 ans, 1m88 gaucher et une première balle de service à 180 km/h en moyenne. Son histoire atypique, c'est celle d'un adolescent passionné par le tennis, porté par sa famille, son coach et son club. Son objectif, terminer l'année dans le top 10 junior des meilleurs joueurs au monde. Son rêve, remporter l'US Open, l'un des 4 tournois du Grand Chelem. C'est mon Grand Chelem préféré, voilà, la surface, je pense que c'est la surface qui me conviendrait le mieux de ces 4 Grands Chelems et voilà. Non, ça fait depuis tout petit, j'avais envie de gagner ce tournoi. Pour y arriver, Terence travaille quotidiennement avec Jeff, son coach et préparateur physique depuis 1 an et demi. Dans chaque frappe de balle, même si ça part un peu moins vite, finalement tu es beaucoup plus précis. Et c'est ça que tu dois rechercher tout le temps. Je dis bien tout le temps, pas parce que la caméra est là. On est passé de quelqu'un qui avait un rêve à quelqu'un qui commence à matérialiser son rêve. Donc on sent une personne qui de plus en plus est à fond dans son projet, qui de plus en plus commence à faire les choses par elle-même. Maintenant il s'échauffe tout seul, il a moins besoin de moi pour faire tout son rituel d'échauffement. Il a moins besoin de moi pour faire tout son rituel de fin d'entraînement, tout ce qui est récupération, étirement, gainage, abdos. Pour ça il commence à devenir autonome. Et puis après, on a surtout vu un changement physique. On a beaucoup travaillé au niveau renforcement musculaire, au niveau vitesse maximale à l'aérobie. Et là-dessus, maintenant, on commence à avoir un vrai athlète de tennis. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment ce qui va lui permettre, au très haut niveau, de devenir très fort. Même s'il n'a que 16 ans, Terence a tout pour devenir l'un des espoirs du tennis français. C'est un joueur explosif qui, une fois détendu, joue avec un relâchement pour le moins déconcertant. Après, j'essaie toujours de partir sur les tournois sans avoir de stress. Voilà, je me fixe des objectifs, bien sûr, mais dès que je les atteins, je m'en refixe tout de suite un nouveau pour pas me reposer sur un objectif atteint. Toujours se refixer d'autres objectifs pour avancer. Je vais reprendre l'expression d'une personne, d'un coach qui l'a vu récemment, qui m'a dit « J'adore sa qualité parce qu'il est relâché agressif ». Et c'est vrai qu'on a ce côté quand il joue sur un terrain de tennis, dès qu'il est vraiment dans cette zone de relâchement, il est très agressif dans ses coups et c'est vraiment ça sa force. Ouais, alors il est un peu insouciant, il est un peu foufou, mais en même temps, c'est ce qui le caractérise et c'est vraiment là-dessus qu'on joue, vraiment en déstabilisant, en frappant très fort dans la balle. Ses performances, justement, elles lui valent d'être comparé à l'un des meilleurs joueurs français du moment, Lucas Pouille, le dernier Français à avoir été sélectionné en équipe de France U16. Oui, c'est sûr, c'est glorifiant, mais après, il ne faut pas non plus que je me dise, bah voilà, j'ai cette possibilité d'être très fort, donc du coup,
je fais le minimum pour juste y arriver, quoi. J'essaie de vraiment me mettre à fond tout le temps pour arriver au bout de mes capacités. Et je pense que Terence, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qu'il va grandir petit à petit, sereinement, doucement, parce que la route est très Et longue. puis pour terminer aussi ce journal, on s'intéresse aux nouveaux pratiques sportives, le cardio-goal, né de l'imagination d'un pompier de Marquise qui fait des adeptes ces derniers mois sur le littoral. Et rencontre avec Joël Warneau. Un ballon de rugby en mousse, 3 paniers de basket à la verticale. Ce sport collectif, tout droit sorti de la tête de Ludovic Vampouille, mélange les références. En 2011, ce sapeur-pompier de Marquise cherche une méthode ludique pour se préparer au Luc Léger, un test d'effort physique annuel. Face au succès chez ses collègues, il en crée une discipline. Avec l'engouement des gens, mais aussi le fait que la méthode a fonctionné et que j'ai vu une progression qui s'est faite en fait avec le temps. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose derrière et on va essayer de creuser un peu plus et d'en faire un sport. Un sport qu'il a créé, mais qu'il ne pratique pas. C'est pas forcément mon truc. Par contre, j'aime le développer, j'aime voir ce que j'en fais, j'aime voir les gens forcément s'amuser et créer aussi leur stratégie, voir des gens qui se passionnent pour la discipline. Sur le terrain, 2 équipes de 4 s'affrontent. Mixité, aucun contact, seulement des passes vers l'avant. Les règles sont nombreuses et contiennent des valeurs fortes que Ludovic souhaite transmettre aux plus jeunes. Moi, je suis persuadé que l'activité cardio-goal devrait être une des premières activités en collectif dans les scolaires. On inculque les règles de base, donc de partage, d'accord, de mixité, puisque là c'est obligatoire, complète, d'autogestion, de l'effort pour les enfants. On travaille sur un sport qui a été créé par rapport à une étude sur un test d'effort, voilà, qui a été conçu pour éviter les accidents, donc pas de contact, pour utiliser l'espace pour éviter les phénomènes de grappe. On peut retrouver à l'école, et en même temps avec des similitudes qu'on connaît sur d'autres sports co. Le cardio-goal est le premier sport collectif créé en France. On compte 7 clubs, principalement sur la Côte d'Opale. La prochaine étape, une section handisport prévue pour la rentrée prochaine. Et c'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos sur Grand Littoral TV.